Le fléchisseur ulnaire du carpe est un muscle appartenant aux épicondyliens médiaux. Il s'étend de l'humérus et de l'ulna jusqu'au pisiforme. Il a donc deux origines, à savoir l'extrémité inférieure de l'humérus sur l'épicondyle médial, ainsi que les deux tiers supérieurs du bord postérieur de l'ulna sur le versant médial. Il se termine sur le pôle supérieur du pisiforme débordant à la face antérieure. Le trajet de ce muscle est globalement vertical. Du fait de ces insertions, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe a un rôle sur le poignet. Il permet une tension transversale du rétinaculum des muscles fléchisseurs, mais aussi un rôle sur le coude, qui est la stabilisation de sa partie médiale. En dynamique, il permet un mouvement de flexion et d'adduction du poignet. Il est innervé par le nerf ulnaire de racines C7, C8 et T1. Ce muscle est facile à palper, car à sa partie proximale, il est volumineux et il forme la partie médiale du galbe de l'avant-bras. Sa partie proximale est charnue et c'est à ce niveau que nous allons pouvoir apprécier la rénitence du muscle. N'oubliez pas qu'il faut aussi palper le côté opposé pour avoir un élément de comparaison. Pour la levée de tension, le patient est allongé sur le dos et le praticien vient se placer, dos au patient, dans son espace thoraco-brachial. Le praticien place le bras du patient en rotation médiale et l'avant-bras en pronation. Il laisse reposer le coude de ce dernier sur son genou pour qu'il se mette de lui-même en rectitude et que le praticien ait ses deux mains libres. Il va ensuite amener le poignet du patient en extension et inclinaison radiale en faisant une prise première commissure au niveau du deuxième métacarpien du patient. La deuxième main appuie sur la face palmaire de la tête du cinquième métacarpien, puis sur la face palmaire de la phalange proximale, ce qui va permettre d'obtenir l'étirement. Lorsque le praticien lui demandera, le patient va pouvoir pousser contre cette dernière résistance. La majoration se fait par une légère augmentation de l'extension radiale du poignet et de l'extension du cinquième métacarpien. À la fin de votre technique, n'oubliez pas de palper de nouveau le muscle pour voir si votre manœuvre a été efficace.